Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre premier cours sur la stérilisation. Vous allez avoir 4 cours en tout qui vont être donnés. Donc les deux suivants seront sur les plantes et les médicaments et la chimie thérapeutique qui seront donnés par Lucas. Et le dernier cours, ça sera les eaux pharmaceutiques qui sera donné par Annalisa. Donc on commence ce cours par une définition. Donc qu'est-ce que c'est que la stérilisation? La stérilisation, ça a pour but de priver un objet des micro-organismes qui le souillent. Donc il y a quelques petites choses à retenir, c'est que la stérilisation, elle doit toujours être réalisée à l'intérieur du conditionnement et dans une zone à atmosphère contrôlée. Et l'efficacité de la stérilisation, elle dépend du degré initial de contamination microbienne. Donc l'efficacité va dépendre en fonction de si au début vous avez beaucoup de micro-organismes présents ou pas beaucoup de micro-organismes qui vont être présents et qui sont forcément à éliminer. Alors, donc on a différentes méthodes de stérilisation. Donc là, je vais toutes les citer, mais après, on va toutes les revoir en détail avec leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, on a d'abord la stérilisation par la chaleur humide, la stérilisation par la chaleur sèche. Donc, ces deux méthodes, elles sont comprises dans une seule et grande méthode qu'on va appeler la stérilisation par la chaleur. On a la filtration stérilisante, la stérilisation par les gaz alkylants, qu'on appelle aussi la stérilisation par les agents chimiques, la stérilisation par irradiation, qu'on appelle aussi la stérilisation par les rayonnements ionisants, et la stérilisation par gaz plasma. Donc, on va poursuivre avec les témoins de la stérilisation. Donc, vous en avez deux principaux. C'est les témoins physico-chimiques et après, on va voir les témoins biologiques. Vous devez retenir la définition qui est associée à chaque témoin. Donc, pour les témoins physico-chimiques, ils témoignent du passage par la phase de stérilisation. Donc, je vous ai mis différents exemples qu'on retrouve dans le cours. Donc, on a par exemple pour la chaleur humide, on a une bande thermosensible qui va changer de couleur au contact de la vapeur d'eau. Pour la chaleur sèche, on a une bande thermosensible qui cette fois-ci va changer de couleur au contact du point de fusion. Et pour les rayonnements, en fait, c'est des pastilles PVC qui vont être imprimées, qui vont être imprégnées d'un indicateur coloré. Et pour la stérilisation par le gaz plasma, c'est changement de couleur au contact du peroxyde d'hydrogène. On va revoir après le gaz plasma. Il faut retenir que ça va avec le peroxyde d'hydrogène. Donc, on va passer maintenant aux témoins biologiques. Donc, les témoins biologiques, ils vérifient la réduction de 6 log après traitement stérilisant. Donc, voilà, vous ne mélangez pas la définition sur les physico-chimiques qui témoignent du passage par la phase de stérilisation et les biologiques qui vérifient la réduction de 6 log après traitement stérilisant. Voilà, on peut très facilement inverser les deux définitions et se tromper. Donc, on lit bien. Alors ensuite, là, tout ça, c'est les témoins pour chaque stérilisation. Donc, on a la stérilisation par la chaleur sèche. Son témoin biologique, pas physico-chimique, vous l'aurez compris, c'est le Bacillus subtilus. Chaleur humide, Bacillus terrathermophilus. Oxyde d'éthylène, Bacillus subtilus, variété Niger. Les rayonnements ionisants, Bacillus pumilus. La filtration stérilisante, c'est Pseudomonas diminuta. Et enfin, les gaz plasma, c'est le Bacillus circulans. Alors, j'avais des moyens mnémotechniques pour essayer de retenir, parce que ça paraît pas évident au premier abord. Donc, je vais vous les donner et ils seront notés dans la fiche qui va sortir. Alors, on a donc la stérilisation par la chaleur sèche, Bacillus subtilus. Donc, tout simplement, on a S et S. Donc ça, bon, c'est assez simple. Par la chaleur humide, alors on pense à la température thermo, d'accord? Et comme vous savez que le S de sèche, il va avec subtilus, eh bien, pour Steara thermophilus, son S, il va avec humide. Donc on pense humide, température, et sèche, subtilus. Ensuite, on a la stérilisation par l'oxyde d'éthylène. Donc, Bacillus subtilus variété Niger. Là, j'avais pas de moyens mémotechniques, donc celui-là à retenir comme ça. Pour les rayonnements ionisants, Bacillus pumilus, là, on pense au cancer. Donc, on pense au cancer, donc les cancers, les rayons, les rayonnements. Et on se dit que le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du poumon, d'où pumilus. Voilà. Pour la filtration stérilisante, j'en avais pas non plus, donc c'est Pseudomonas diminuta. Et pour les gaz plasma, Bacillus circulans. Donc là, on pense que notre sang, il est composé de plasma, de globules rouges, de sérum. Donc il y a le plasma dans le sang. Et le sang, il fait quoi dans notre corps? Il circule, d'où Bacillus circulans. Voilà, j'espère que ces petits mémos, ils vont vous aider. Moi, ça m'avait quand même aidé. Donc voilà, n'hésitez pas à les utiliser ou alors à créer vos propres mémos si ça vous aide plus. Alors, on poursuit. Donc, la stérilisation par la chaleur. Donc, c'est la méthode de choix et la plus efficace. Ça, c'est important. Donc, la sensibilité des micro-organismes à la chaleur, elle va dépendre de plusieurs choses. On a l'espèce microbienne, la forme, la durée du traitement, le nombre de germes avant traitement, la température et le milieu de développement des germes.
Voilà, ça c'est donc pour la sensibilité. Alors, la stérilisation par la chaleur, donc vous devez retenir ce qui est noté ici. Donc, les spores, c'est des formes de résistance. Donc, les spores, elles sont plus résistantes que les formes végétatives, toujours. Donc, spore égale forme de résistance. Ensuite, la stérilisation par la chaleur, il faut retenir que c'est une loi décroissante. Pourquoi? Parce que le nombre de germes survivants, il est inverse à la durée du traitement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez effectuer votre cycle de stérilisation pendant longtemps, moins il va rester de germes. À la fin, votre nombre de germes, il sera très faible par rapport au début, alors que votre durée du traitement, elle sera très grande. C'est pour ça qu'on dit que c'est inverse ou inversement proportionnel. Donc, ça, c'est à retenir parce que si on vous dit que c'est proportionnel, c'est complètement faux. Ensuite, à retenir pour une stérilisation efficace, il faut une décroissance d'au moins 10 puissance 6, soit 6 log par rapport à la contamination initiale. Donc, pour juger d'une stérilisation efficace, vous savez que c'est une décroissance de 10 puissance 6 ou 6 log. C'est pareil, 10 puissance 6 et 6 log. Là, vous avez la formule. Donc, log de n sur n0 est égal à moins kt, avec n le nombre de germes à l'instant t, n0 le nombre de germes initial. Donc, c'est pour que vous voyez bien que c'est une loi décroissante, mais la formule, elle n'est pas à retenir. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ces phrases qui sont écrites là, et surtout celle-ci, la stérilisation efficace, décroissance d'au moins 10 puissance 6. Alors, donc là, on va avoir plein de définitions. Toutes ces définitions sont à retenir aussi. Et le prof aime bien faire des pièges là-dessus. Donc, on commence. On a d'abord le temps de réduction décimale, qu'on appelle aussi DT. Donc, c'est le temps nécessaire pour réduire la population de micro-organismes d'un facteur 10, soit 1 log. Donc, le prof cite un exemple dans le cours, donc je vais vous le donner. Il part de l'exemple du Bacillus Steara thermophilus. Il dit que son DT, donc son temps de réduction décimale, c'est 2 minutes. Pour avoir une stérilisation efficace, vous savez que on doit avoir une décroissance d'au moins 10 puissance 6, soit 6 log par rapport à la population microbienne de départ. Donc je multiplie mon DT par 6, puisque c'est 10 puissance 6 ou 6 log. Donc ça me donne, hop, 12 minutes. Et à ça, on va ajouter 3 minutes de marge de sécurité. Hop, donc ça vous donne un total de 15 minutes. Et donc ce 15 minutes, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement eh bien, au temps de réduction décimale. Ça va correspondre à la stérilisation par la chaleur humide qui doit alors durer 15 minutes, hop, 15 minutes à 121 degrés. Donc chaleur humide, on le sait, son témoin biologique c'est le Bacillus Steara thermophilus et donc elle doit durer 15 minutes à 121 degrés. Voilà. Alors ensuite, on a la valeur d'inactivation thermique Z. Donc c'est l'élévation de température nécessaire pour réduire la valeur de DT d'un facteur 10. Donc pareil, le prof il cite un exemple. Il vous dit qu'on a Z. Donc Z, c'est la valeur d'inactivation thermique. Il vous dit que Z, il est égal à 10 degrés. Hop. Z égale 10 degrés. Donc pour avoir on doit réduire le DT d'un facteur 10. Donc notre DT du Bacillus Steara thermophilus, c'est 2. Donc on fait 2 divisé par 10, ce qui vous donne 0,2 minutes ou alors 12 secondes. Voilà, 0,2 minutes, 12 secondes, c'est pareil. Donc la valeur d'inactivation thermique Z pour le Bacillus Steara thermophilus, donc la chaleur humide, c'est 12 secondes. Alors ensuite, on a la filtration stérilisante qu'on appelle, la valeur stérilisatrice qu'on appelle F2 de T. Donc c'est la somme des effets stérilisants sur le cycle de stérilisation et ça permet de juger si la stérilisation est efficace ou non. Donc ça c'est important. C'est elle qui va déterminer si on a une stérilisation efficace ou non. C'est pas le DT ni la valeur d'inactivation thermique Z. C'est la valeur stérilatrice F2 de T. On a ensuite le temps équivalent. Donc le temps équivalent, c'est le temps nécessaire pour obtenir le même effet qu'un temps défini à une température de référence. Donc ça permet de comparer différents traitements thermiques. Voilà. Et pour la valeur stérilisatrice F2 de T, le prof donne une valeur dans le cours. Il dit qu'on pose, enfin c'est une valeur qu'il donne, il dit que F0, hop, il doit être égal à 8 minutes. Au moins 8 minutes. Donc, si on a une stérilisation qui vaut 4 minutes
eh bien la stérilisation, elle n'est pas jugée acceptable. Alors que si on a F0 qui vaut 35 minutes, la stérilisation est jugée acceptable. Donc F0, il doit être au moins égal, donc en fait j'aurais dû mettre supérieur ou égal, voilà, à 8 minutes. Alors ensuite, on va passer à la stérilisation par la chaleur humide. Donc la stérilisation par la chaleur humide, c'est une méthode de choix de par son efficacité, son innocuité et ses températures qui sont relativement basses. Donc, on va avoir une maîtrise des moyens de contrôle. On va contrôler notre efficacité de stérilisation. Donc, on a la qualité de l'eau et de la vapeur. Donc, c'est ce qu'on appelle le titre de vapeur saturé. Donc, le titre de vapeur saturé, c'est le rapport poids de vapeur sur le rapport poids de l'eau. Donc, le titre de vapeur saturé, il doit être le plus élevé possible. Parce que pour que la stérilisation soit efficace, il faut que l'eau, elle soit sous forme de vapeur et non de liquide. Donc, comme vous avez au numérateur la vapeur et au dénominateur le poids de l'eau liquide, eh bien vous voyez qu'elle doit être la plus élevée possible, donc 99%. On a aussi la pureté chimique de l'eau, et donc on va avoir 4 phases. Donc ces phases, elles sont bien à retenir. On a la phase de vide, élimination de l'air, la phase de plateau, 121 degrés pendant 15 minutes ou 134 degrés pendant 10 minutes, la phase de refroidissement et la phase de séchage. Alors, les valeurs avec les températures et les minutes, elles sont à retenir. Voilà, si on vous dit 121 degrés pendant 10 minutes, non, ça ne marche pas. C'est bien 121 degrés pendant 15 minutes. Ces valeurs, elles sont à retenir. Elles peuvent tomber le jour de l'examen. Donc, c'est vraiment à retenir. Le prof aime bien. Et le témoin biologique, on se souvient, le Bacillus thermophilus. Je vous rappelle le mémo. On pense humide avec thermotempérature. Et enfin, pour l'efficacité, pour l'application, c'est surtout pour des médicaments. On a ensuite la stérilisation par la chaleur sèche. Donc, le principe, c'est qu'on utilise de l'air chaud à pression atmosphérique en étuve. Donc là, on va avoir seulement 2 phases. D'abord à 180 degrés pendant 30 minutes pour la stérilisation des contenants en verre dans le cadre de procédés de fabrication aseptique. Et à 220 degrés pour la dépyrogénisation des contenants en verre, ampoules, flacons, PPI. Alors, ces valeurs, comme pour la stérilisation par la chaleur humide, elles sont à retenir. Si je vous mets 221 degrés pendant 30 minutes, c'est à compter faux. Vraiment, il faut que vous reteniez pour la chaleur humide et la chaleur sèche les valeurs de température et les temps correspondant avec. Voilà, le prof, il aime beaucoup ces deux valeurs, donc c'est vraiment à retenir. Le témoin biologique, le Bacillus subtilus, on se souvient, S2 sèche, S2 subtilus. Et l'application, par contre, c'est surtout pas pour des médicaments. Alors ensuite, on va passer à la filtration stérilisante. Alors la filtration stérilisante, c'est quoi le principe? C'est tout simplement, on va prendre un filtre. Donc vous avez un filtre, imaginez. Et en dessous, on a notre solution à récolter. Donc on va prendre notre solution pleine de micro-organismes. On va la faire passer à travers ce filtre. Les micro-organismes vont être retenus par le filtre. Et on aura notre solution pure, exempte de micro-organismes, dans notre bécher, elle a un meilleur, enfin, voilà, qu'on va pouvoir récupérer. Donc elle est utilisée pour des principes actifs thermolabiles, sensibles à la chaleur. Pour des fluides, gaz et liquide monophasique, ça, très important à retenir. Si je vous dis diphasique, c'est faux. Si je vous mets des solides aussi, c'est faux. C'est gaz, liquide, monophasique. Alors, donc le filtre qu'on va utiliser, il a plusieurs caractéristiques. Il doit être compatible avec le principe actif dissous. C'est logique parce que s'il n'est pas compatible et que notre filtre retient le principe actif, c'est pas le but. Donc c'est ce que je dis, avoir un faible taux de rétention du principe actif. Donc c'est-à-dire que notre principe actif, on ne veut pas qu'il reste sur le filtre. On veut vraiment, on veut retenir que les micro-organismes. Le principe actif, notre but, c'est de le récupérer à la fin pour avoir, grâce à notre stérilisation. Ensuite, il doit avoir un diamètre des pores de 0,22 micromètres pour assurer la stérilisation. Pareil, 0,22 micromètres à retenir. Si on vous met 0,6 microns, 0,4 microns, ça sera faux. Voilà, à retenir. Et le Pseudomonas diminuta, lui aussi, sa valeur, elle est à retenir. Donc le Pseudomonas diminuta, c'est le témoin biologique de la filtration stérilisante et il a un diamètre de 0,3 micromètres. Ensuite, il y a des caractéristiques et des paramètres qui sont importants. Donc, notamment la nature du filtre, ça peut être du cellulose, du nylon, du propylène, sa porosité, donc liée au faible taux de rétention, la perte de charge aussi. Alors ensuite, on passe à la stérilisation. Donc ça, c'est la stérilisation par les agents chimiques. Donc c'est le formaldéhyde et l'oxyde d'éthylène. Donc on va voir d'abord le formaldéhyde. Donc alors le formaldéhyde, sa stérilisation, c'est basé sur l'évaporation de formaldéhyde liquide sous forme de monomère gazeux.
Alors, caractéristique, la pénétration des monomères, elle est lente et faible. Très important, lente et faible. Et elle crée une alkylation et une dénaturation des protéines. Ensuite, il agit en présence de vapeur d'eau et à 50 degrés. Donc, si on n'a pas ces conditions réunies, le formaldéhyde n'agit pas. Ensuite, il a une odeur caractéristique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un système de détection de gaz, c'est un gaz qui sent fort. Donc, s'il y a un problème, on va tout de suite le sentir. Ensuite, on a des inconvénients. Donc, comme on l'a vu, on a une pénétration lente et faible. On a une maîtrise difficile des paramètres de stérilisation. Il y a aussi la polymérisation des monomères. Donc voilà, les monomères, pardon, ils peuvent se polymériser, donc ça diminue l'efficacité de la stérilisation. Et c'est aussi un gaz qui est irritant pour la peau et pour l'appareil digestif. Utilisation, surtout pas pour des médicaments, mais c'est utilisé pour des surfaces. On va passer à la stérilisation par l'oxyde d'éthylène. Donc là, pareil, bien retenir les différences entre les deux. Donc l'oxyde d'éthylène, c'est un gaz qui est inodore, très réactif, inflammable et explosif. Donc comme il est très explosif, pour abaisser son risque d'explosion, on va le mélanger avec un gaz inerte comme le N2 ou le CO2. Lui aussi, il agit par alkylation et dénaturation des protéines. Donc ça, c'est un point commun avec le formaldéhyde. Il a une excellente pénétration. Donc ça, c'est une différence par rapport au formaldéhyde qui, lui, a une pénétration, on a dit, lente et faible. Donc voilà, vous faites attention. Si je vous dis oxyde d'éthylène a une pénétration lente et faible, c'est faux. C'est le formaldéhyde. Ensuite, la température. Donc c'est entre 37 et 60 degrés. Donc pas de température ambiante. Donc voilà, retenez température ambiante, c'est à peu près aux alentours de 20 degrés. Donc là, on n'est pas du tout à température ambiante, on est bien au-dessus. Ça, c'est hyper important. Alors, on a des inconvénients, désorption lente, c'est-à-dire que c'est difficile de faire sortir le gaz du matériau. On a également un relargage rapide du gaz pour les polyéthylènes et un relargage lent pour le latex. Ça, c'est important aussi à savoir. On a la formation de dérivés toxiques si on ajoute H2O, donc de l'eau ou du Cl. Donc, et Cl, c'est éthylène chlorhydrine ou éthylène glycol. Ça, c'est important. On peut former des dérivés toxiques à partir de l'oxyde d'éthylène. Et l'oxyde d'éthylène, contrairement au formaldéhyde, qui était un gaz qui était détectable grâce à son odeur caractéristique, l'oxyde d'éthylène, il a un seuil olfactif haut. Donc, on a besoin d'avoir un système de détection de gaz parce que s'il y a un problème, on ne va pas sentir ce gaz. Et l'application, donc, c'est pour les médicaments. Donc voilà, retenez bien les différences entre oxyde d'éthylène, formaldéhyde. Ça, c'est hyper important. Et oui, le témoin biologique, Bacillus subtilus, variété Niger. Alors, on va passer donc à la stérilisation par les rayonnements ionisants. Donc, le principe, c'est la formation de radicaux libres instables pour oxyder les membranes des bactéries, peroxydation lipidique et les éliminer. On va avoir une action qui va être cumulative et proportionnelle à la dose. Le mécanisme, c'est celui de la radiolyse de l'eau. Donc, on a deux sources irradiantes, très importantes, le cobalt, le césium. Voilà, ça c'est hyper important parce qu'on peut vous mettre n'importe quelle autre source irradiante. Non, ça restera ces deux-là, toujours cobalt, césium. Moi, je me disais, c'est C et C. Voilà, c'est rien d'autre. Donc, pour le C de cobalt et le C de césium. Ensuite, on utilise des rayons gamma. Alors ça, c'est très important. Les rayons gamma qui ont une énergie qui doit être inférieure à 5 MeV. Pourquoi? Pour ne pas créer de radioactivité induite. Parce que votre but, quand vous faites une stérilisation, c'est pas de créer une radioactivité sur le produit à stériliser. Non, c'est juste de le stériliser. On veut pas le dénaturer ou quoi que ce soit. Donc pour ça, on utilise des rayons gamma qui ont une faible énergie, 5 MeV. Inférieure à 5 MeV. Ensuite, les avantages. Donc, on a un pouvoir de pénétration qui est important. On a une stérilisation du matériel à travers son emballage étanche commercialisé. Donc, à travers ça, c'est un avantage parce que pour stériliser quelque chose, généralement, on doit sortir le contenant. Par exemple, vous avez vu dans la filtration stérilisante, on doit le passer à travers un filtre. On ne peut pas prendre la boîte en carton et faire passer à travers le filtre. Alors que pour les rayonnements ionisants, au contraire, on peut le faire à travers son emballage. Donc, c'est un procédé qui est fiable et reproductible et il n'y a pas d'apport de température, pas de chaleur. Donc, on a une stérilisation à froid, très important. Alors, on a des inconvénients. Donc, comme on l'a vu là, si on n'a pas cette condition-là qui est respectée, avec une énergie qui est inférieure à 5 MeV, on peut créer une radioactivité induite, ce qui va altérer notre composé qu'on veut stériliser. Donc, on peut stériliser des médicaments qui ne sont pas stérilisables par la chaleur humide, puisque la chaleur humide, c'est la méthode, on va dire, de référence pour la stérilisation des médicaments. Et témoin biologique, Bacillus pumilus, donc on pense au cancer. Le cancer, souvent les personnes qui ont des cancers ont des traitements avec des rayons, donc rayonnement. Et on pense que le cancer le plus fréquent, c'est celui du poumon, d'où pumilus.
Donc la dernière stérilisation, la stérilisation par le plasma, donc Bacillus circulans. Pourquoi? Parce que dans notre corps, on a le sang il est composé de plasma, donc il circule. Alors, on a 5 phases, la phase de vide, l'injection de peroxyde d'hydrogène, la diffusion du peroxyde d'hydrogène, la phase plasma et le retour à la pression atmosphérique. Alors, on a plusieurs caractéristiques, donc on a une durée qui est inférieure à la stérilisation sèche ou à la stérilisation humide. On a une température qui est inférieure à l'oxyde d'éthylène. Donc l'oxyde d'éthylène, tout à l'heure, on a vu que c'était 37-60 degrés. Bon, là, on dit 55 degrés. Voilà, retenez que c'est une température qui est inférieure à l'oxyde d'éthylène. On a la possibilité de traiter une plus grande gamme d'objets et on n'a pas de risque ni pour l'opérateur, le patient et pour le matériel. Voilà. Et stérilisation qui est utilisée, application pour les surfaces, pas pour les médicaments. Voilà, donc on en a fini pour ce cours aujourd'hui de la stérilisation. Donc j'espère que bon, ça vous a plu. Vous allez avoir la fiche qui va être vraiment très complète sur le forum. Donc voilà, n'hésitez pas à bosser dessus. C'est une fiche vraiment où j'ai essayé de faire quelque chose de bien au niveau mise en page pour que ça vous aide, surtout si vous avez des mémoires visuelles. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos retours sur la fiche. Évidemment, si vous avez des questions, gardez-les dans un coin, notez-les quelque part pour que je puisse y répondre en live quand on fera notre petite vidéo. Et aussi, n'oubliez pas, si vous avez des questions, le forum, et évidemment quand je serai présente sur le Discord. Voilà, donc la pharmacie, ça peut paraître une matière qui est difficile à aborder au début parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. On peut penser que c'est vraiment que du par cœur. C'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de choses à retenir et beaucoup de par cœur. Mais voilà, c'est une matière qui après, vraiment qui est plaisante à travailler. Donc j'espère que vous prendrez du plaisir à la bosser pour avoir une super note à l'examen. Et, euh, et voilà. Donc je vous laisse. Je vous souhaite beaucoup de courage et on se voit bientôt.